Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit tuto pour faire... Alors c'est un die que j'avais acheté sur la boutique de Panalisa, c'est celui-là. Alors je vous avais dit c'était une fenêtre, ce n'est pas une fenêtre, c'est une jolie armoire. Donc moi je l'ai mis, on va pas dire je l'ai mis à ma sauce, mais voilà, j'en ai déjà fait un pour que vous puissiez voir ce que cela va donner. Et franchement, je suis super contente. Je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que franchement, moi je l'ai mis déjà sur ma petite étagère. Et en fait, c'est une petite armoire. Voilà, qui s'ouvre. Donc j'y ai collé des petites fleurs. Vous voyez, moi je l'ai fait en volume. Donc ça... vous ne l'avez pas sur le die, hein. Mais c'est pas grave, vous faites des petites languettes qui vous permettent de coller à notre fond. Donc vous avez le fond qui est là, mais c'est plat. Voilà. Moi je l'ai fait en relief. Vous avez les petits trucs comme ça pour le faire en volume, si vous le souhaitez ou pas. C'est trop trop bien. J'adore. C'est trop beau. Magnifique. Vous voyez, j'ai rajouté des petits pieds. C'est pas très compliqué, hein. Alors moi, j'ai rajouté une petite bande comme ça, là et là, parce que ça avait tendance à se... comment dire? À s'écraser, forcément, avec le poids qui est au-dessus. Comme j'ai rajouté un petit peu des fleurs, bah, ça s'écrase. Alors, ça c'est un tout petit peu gondolé avec la colle, mais bon, c'est pas très grave. Et en fait, moi, je le pose comme ça. Bon, ça tient pas, mais je le pose comme ça, un petit peu de côté pour ma petite décoration. Voilà, j'aime bien faire mes petits trucs, mes petites choses pour décorer, comme c'est bientôt le printemps. Voilà, j'ai voulu mettre une petite touche de shabby. Moi, j'aime bien tout ce qui est shabby chic. Voilà. Shabby chic, enfantin. Enfin, bref. Voilà, donc là, j'ai ancré les contours avec cette encre-là, qui va très très bien. Et je vous en ai fait un autre. Donc là, on va faire le tuto pour celui-ci. J'ai oublié de découper les petites poignées, mais c'est pas grave, je vais le faire après. Pour ça, j'ai pris le papier qui est dans ce bloc-là, qui est déjà... il y a déjà quelques temps qu'on l'a trouvé. Voilà, le vintage. Donc, j'ai pris le papier qui est là et le dos de ça. En fait, c'est le même papier, hein. C'est le papier, je vous montre. Je pense que je l'ai rangé à l'intérieur ou pas. Apparemment, je ne l'ai pas rangé à l'intérieur. Ah bah si. Voilà, j'ai pris un tout petit bout. Il me faut à peu près une page 30-30 et quelques petites bordures en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, j'ai pris celui-là, le bleu, et on va le faire. Alors par contre, je vais pas vous le faire en volume. Dedans, vous avez des petites bandes comme ça. Qui vous permettent, vous voyez, de faire le volume sur le côté. Donc là, ça se plie. Là, ça se plie. Donc vous avez la forme qui se découpe. Et vous pouvez le plier de manière à faire ça sur le côté. Voilà. Si vous voulez le faire en relief, bien sûr. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez faire comme moi. On va faire là. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, j'ai tout découpé. Tout découpé. Vous allez voir. Hop. On va le faire de toute manière, si bien ensemble. Comme ça, si ça vous intéresse, si vous voulez acheter le die, ben au moins vous aurez, on va dire, la petite fiche de montage. C'est pas très compliqué. Franchement, c'est vraiment à la portée de tous. Et ça va faire vraiment une belle décoration. Si toutefois je veux faire un album ou faire une petite carte, ça sera franchement super beau. Alors, je prends ma colle. Alors, vous voyez, j'ai tout ancré à chaque fois, même cela. J'ai tout ancré
de manière à donner plus de profondeur. Alors, vous avez la première forme. Vous avez le fond. Vous avez ensuite deux fonds comme ça. Ça, c'est la première partie. Là, vous avez déjà 4 éléments. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Alors, après, si vous ne voulez pas faire de superposition, vous ne faites pas de superposition. Ça sera d'autant plus joli. Je trouve ça bête d'avoir le die et de ne pas le faire. Alors, on va coller. Donc, la première partie. Alors, vous voyez, hein, c'est le même papier que j'ai pris là, sur le côté. Vous voyez, hop, il faut simplement retourner le papier. Voilà. On va coller celui-là. Franchement, il n'y a rien de plus enfantin. Hein. C'est hyper facile. Même en posant les petits trucs sur le côté, vous pouvez aller voir sur la boutique de Panalisa. C'est vraiment super facile. Super facile, super facile. Moi, j'adore. J'adore. Je vais vous faire des tutos comme ça avec les die que j'ai achetés. Parce que je trouve qu'ils sont tellement beaux. Puis moi, ça me permet aussi de vous montrer un petit peu les résultats des produits que je prends sur la boutique. Allez, on va mettre, donc, là, c'est les fleurs. Attendez, je ne sais plus. Oui, c'est ça, c'est les fleurs. Mettez 2 couleurs minimum sur votre découpe. Ça fera que plus joli. Ça va faire ressortir les motifs. Alors là, je l'ai mis de travers. On va le remonter un tout petit peu. Voilà. Trop beau. En plus, ce papier, il est vraiment très beau. Je voulais vraiment quelque chose qui faisait un effet de patine. Je pense que ça va être vraiment le papier idéal. Après, vous faites avec le papier que vous avez. Hein. Alors, ça, c'est la première base. Vous voyez, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. On va prendre là sur le côté. Alors, je vois que là, on voit très peu les petites choses qui sont embossées. Alors, je prends mon feutre métallique. On va faire les petits traits. On va repasser simplement les petits traits. De manière qu'on puisse les voir, parce que c'est vrai que là, on les voit pas très bien. Ça ne doit pas se découper, hein, c'est simplement pour le marquage. Voilà, donc là, il faudrait aussi que je le fasse parce que, vous voyez, on voit pas très bien. Bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Alors, on va mettre ça là. Alors, c'est soit vous faites les poignets, soit vous colorisez comme ça. Voilà, je vais peut-être rajouter... Ouais, ça va pas faire terrible. Je vais peut-être rajouter... Ouais. Je pense que je vais rajouter quand même du petit doré comme j'ai fait là. Parce que franchement, ça fait plutôt joli. Que là, c'est le feutre. Bon, sur le côté, c'est pas gênant. Mais là, sur la poignée, si. Je vais rajouter quelque chose. Alors, on va prendre les deux parties qui sont là. Vous voyez, avec les petites rajoutes là. On va prendre la partie là avec la poignée qui est dessinée. Après, si vous voulez mettre plusieurs couleurs, vous pouvez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Trop beau ce die. Je regrette vraiment pas de l'avoir pris. Je vais pouvoir faire plein de belles choses. Vous voyez, ça ne ressort pas avec le feutre métallique. Bon, là, sur le côté, c'est pas gênant. Mais là, sur la poignée, voilà, je veux quelque chose qui ressorte. Alors, vous mettez en face et vous vérifiez que c'est bien à la même hauteur.
Voilà, il faut que ça soit bien harmonieux. Voilà. Je vais baisser un tout petit peu parce que moi, j'ai toujours le rebord de la table. Alors, ensuite, vous avez les petites formes comme ça. Voilà. Donc, ça, on va les coller également. Franchement, c'est hyper simple. Hyper simple. Même vos enfants peuvent le faire. Hop, on va le coller. Alors, on suit bien toujours la petite découpe qui est juste en dessous. Vous voyez, là, il y a un dessin. Là, il y a un dessin. Donc, vous prenez votre découpe et vous le mettez là, en fonction du haut. Vous suivez. On va le mettre en face. Ah, je prends les petites découpes. Alors, faites attention de ne pas le mettre à l'envers, étant donné que je veux qu'on voit la face où qu'il y a les fleurs. Voilà. Alors, on aligne bien du dessus. J'adore ce die. Je trouve qu'il est vraiment super. Alors, on essaye de bien aligner en fonction de ce que nous avons au-dessus. Voilà. Alors, maintenant, ça, nous allons le prendre. On va plier les petites pattes. Vous voyez, ça se fait tout seul. Voilà. Alors, on va les coller. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de le faire en relief comme moi, hein. Vous pouvez très bien le faire tout simplement. Alors, on va mettre de la colle. Tout petit peu. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Faut pas non plus que ça bave. Et on va le mettre juste au niveau. Alors, je vais vous le montrer. Comme ça, c'est pas évident. Voilà, on le colle bien. Il faut attendre quand même que ça sèche, Christelle, parce que tu mets la colle et en plus tu mets de la colle liquide, ça tient pas. Hein. C'est normal. Je veux toujours aller trop vite. Trop vite, je vous le dis. Voilà, on le met bien en bord. Alors, vous voyez, là, vous avez le petit truc au niveau de la porte, là. Vous voyez, derrière. Donc, il faut vraiment bien suivre le haut de l'armoire. On met un peu de colle. Toujours un tout petit peu. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Voilà. Hop. On met bien en face les deux portes. C'est l'armoire de Narnia. Et pour faire une couverture d'album, vous savez, avec quelque chose de fantastique, comme le monde de Narnia. C'est trop joli. J'adore. Bon, je pense que je mets pas assez de colle parce que ça colle pas. Voilà. On met bien au bord. Faut pas que les charnières sortent du meuble. Hein. Alors, j'ai découpé mes petites poignées. Vous voyez là, cette pièce-là, bah, vous reprenez un tout petit bout de papier doré. Vous faites votre découpe. Et comme ça, vous aurez vos petites poignées. Voilà, on va les coller. Je pense que ça fera plus joli avec les petites poignées.
Ouais, ça va faire plus joli. Avec le feutre métallique, c'est bien, mais je voulais vraiment quelque chose qui faisait ressortir les portes de l'armoire. Ah, c'est trop joli. Ah, il est trop beau ce die. Voilà, la petite armoire est terminée. Hop, là c'est bien collé. Vous voyez, ça fait vraiment trop beau. Je trouve ça trop joli. C'est d'autant plus joli en 3D, parce que vous avez vraiment un petit volume. Ça, vous pouvez le mettre sur un joli album. Voilà, rien ne vous empêche. C'est trop beau. Enfin, moi, j'adore. Moi, je trouve que c'est vraiment un très beau die. Voilà, donc pour le petit tuto, bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. Hein. Moi, j'ai trouvé que franchement, le die que j'ai pris sur la boutique de Panalisa, il est vraiment trop beau. Voilà, on peut faire vraiment des très belles choses. Vous pouvez faire tout en volume si vous le souhaitez. Voilà, il n'y a plus qu'à. Vous pouvez rajouter des petites fleurs. Voilà, du petit lierre. Si vous avez des toutes petites roses, vous pouvez le faire comme si vous avez mis une petite bordure de fleurs. Franchement, trop beau. Je vous mettrai le die en barre d'infos. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi si ça vous donne des idées pour faire des petites créations. Et puis ça, vous voyez, vous pouvez le mettre, par exemple, si vous voulez inviter, par exemple, des amis pour faire un vide dressing, bah, vous pouvez le mettre sur une carte, une jolie carte. Vous pouvez le mettre sur un album, vous pouvez faire plein de choses. Bah écoutez, j'espère que le tuto vous aura plu. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye.